Nous sommes réunis ce mercredi 26 octobre 2022 pour joindre nos voix en tant que membres de la société civile, appartenant à des organisations féministes, des organisations féminines, afin de dénoncer publiquement la recrudescence des cas de féminicide au Sénégal. Il est malheureux de constater qu'au Sénégal, qu'entre janvier 2019 et mars 2020, pas moins de 21 meurtres de femmes ont été enregistrés. Au premier trimestre de l'année en cours, 5 femmes ont été tuées. Et l'année 2019 a été, comme vous le savez bien, la plus meurtrière pour les femmes. Entre janvier et novembre 2019, on a répertorié quand même 14 cas de meurtre de femmes, répertoriés par le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, que vous connaissez bien, le CELVEV. Si nous nous référons quand même aux statistiques les plus récentes, le taux de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles en voisine, 60%, varie d'une région à une autre. Comme vous le savez, la région de Diourbel, c'est la région qui vient en tête avec 80% donc, de femmes victimes de violences. Dakar enregistre 55% et Saint-Louis 45%. Cette étude est réalisée donc par GEST, que vous connaissez, qui est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui en 2016 déjà nous indique que ces violences sont exercées par des hommes sur des femmes âgées de 2 à 77 ans. Le rapport sur la mise en œuvre par le Sénégal de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes nous indique que 60% des cas des VBG sont décrits comme étant des agressions sexuelles et surtout des viols. Toutefois, 68% des victimes de VBG au Sénégal ne font pas recours à la justice, ne dénoncent pas les actes. Si vous conviendrez avec moi que c'est un paradoxe que ces chiffres soient aussi élevés, car le Sénégal quand même est signataire de l'ensemble des conventions et traités internationaux pour lutter contre les VBG. Nous sommes signataires du protocole additionnel sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence faite contre les femmes, des dispositions de la plateforme de la conférence de Beijing que vous connaissez, qui a été, déclarée, je peux dire, depuis 1995 sur les violences et sur la protection des femmes, les dispositions de la déclaration du millénaire sur les différentes formes de violence à l'égard des femmes. Alors, il est honteux aujourd'hui de remarquer encore une fois la manière dont les médias traitent les informations sur les féminicides et les violences faites aux femmes en général. On peut lire comme titre « Crime passionnel » ou lire des récits effroyables de violences sexuelles. Ce type de traitement déresponsabilise les agresseurs sexuels et nous fait oublier que ce sont des questions de société et d'une grande importance, une question aussi de dignité humaine. On peut nettement sentir le poids du patriarcat dans le traitement médiatique des féminicides. Nous constatons avec regret, et on le dit ici, le silence de nos autorités, vraiment, face à une telle situation tragique pour les femmes de notre pays. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, qui est notre ministère de tutelle, est resté aphone malgré ces féminicides. Un silence assourdissant pour une structure dédiée à la famille et aux femmes. Alors, dans une perspective d'émergence et de développement économique et social, nous pouvons et devons faire de la société sénégalaise un socle de sécurité, de droits et de liberté, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais disons pour les femmes. Cela renforcera la volonté de l'État du Sénégal à se conformer à ses engagements universels et confirmera son intention ferme d'atteindre les ODD. Pour rappel, l'amélioration de l'égalité entre les sexes et la dévolution des pouvoirs aux femmes sont inscrits dans de nombreux engagements internationaux et aussi dans les stratégies et plans nationaux de développement. Nous sommes indignés, nous n'avons pas compris le silence de nos autorités. Nous sommes vraiment désolés de cette situation. Nous n'avons absolument rien compris, mais comme nous sommes des défenseurs des droits des femmes, c'est notre responsabilité, en tout cas, de mobiliser toutes les femmes autour de cette initiative, de mobiliser toutes les femmes pour renforcer le plaidoyer, mais également pour dénoncer publiquement.